Bienvenue dans le podcast Et si c'était maintenant. J'espère que tout va bien de ton côté. Aujourd'hui, ce podcast s'intéresse à la compréhension d'une artiste peintre et surtout sur sa relation à l'art et l'évolution qu'elle a eue dans sa relation à l'art. Et effectivement, j'ai eu la chance de la coacher et elle m'a donné son accord pour que je partage ce qu'elle m'a confié, tout simplement parce qu'on s'est dit toutes les deux que ça pourrait être utile à beaucoup d'artistes, que l'on soit peintre ou pas, que ça peut même être utile pour d'autres personnes qui ont une passion qui n'est pas forcément liée à l'art. Et le but, c'est de partager ce retour d'expérience que j'ai trouvé passionnant. Je te souhaite une agréable écoute et c'est parti. Quand tout, J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis, j'ai adoré ce mot-là, extrasis. Le sujet de notre coaching portait sur l'envie de développer sa vente de peinture et d'être exposée dans des galeries. Après plusieurs séances, je me suis demandé s'il n'y avait pas un blocage qui était plus profond que les problématiques que ma cliente me partageait. Et c'est alors que nous parlions du regard des autres que je lui ai posé cette question. Est-ce que tu associes la reconnaissance de son travail à toi ? Le but de cette question, c'était de dénicher en quoi le regard des autres impactait la vente de ses œuvres et donc bloquer clairement le processus et l'expansion de son travail. Et elle m'a répondu quelque chose d'assez profond, poétique et qui a permis bien évidemment de débloquer beaucoup d'axes ensuite. Elle m'a répondu les mots suivants. J'ai beaucoup de mal à montrer ce que je fais, car lorsque je peins, j'ai l'impression d'être à nu. Quand on voit mon travail, c'est comme si on me voyait moi, et si on jugeait mon travail, c'est comme si on me jugeait moi. Et lorsque ma cliente a dit ces mots, j'ai vu sur son visage une sorte de prise de conscience, comme si c'est quelque chose qu'elle savait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais dit. Et forcément, c'est là qu'on retrouve la force des mots, la puissance des mots, la puissance de partager ce qu'on a sur le cœur, de partager ce qu'on pense, de partager nos réflexions. Et souvent, partager son introspection avec, bien sûr, une personne de confiance ou un professionnel permet de faire émerger des choses qui sont profondes, qui sont enfouies et qui pourtant guident notre vie, notre métier, nos relations, etc., etc. Et ensuite, pour continuer cette discussion, je lui ai demandé si elle aimerait que ça change. Parce que les mots précédents étaient assez forts, assez puissants, et semblaient quand même être le vrai blocage au développement de sa vente. Et donc, elle m'a répondu oui et non. D'abord oui, parce que c'est un frein qui n'est pas rationnel. Et non, parce que j'ai l'impression que de faire les choses pour moi me permet de créer des choses qui me ressemblent. Non, car si je peins avec l'idée que c'est pour quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à créer des choses personnelles. Je fais les choses pour qu'elles soient vues et ça devient tout de suite moins sincère. Et donc ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est qu'on est quand même dans quelque chose de paradoxal. J'ai envie de vendre mes œuvres, mais d'un autre côté, l'idée de les vendre est un frein à ma création. Alors je pense que beaucoup de paradoxes guident la vie de chacun. Et c'est vrai que celui-ci m'a particulièrement touchée et m'a particulièrement donné envie de le partager. Et j'ai senti dans son regard et dans son intonation une sensation que je ne pourrais décrire mais qui paraissait utile à être verbalisée. Et du coup je lui ai dit quand tu me partages ça, qu'est-ce que ça te fait comme sensation ? Et donc elle m'a dit ça, elle m'a dit c'est intéressant, ça me rappelle pourquoi j'ai commencé. Et j'ai commencé pour extérioriser parce que je gardais beaucoup de choses en moi. En fait je voyais ça comme une thérapie. Et ça en a été une et c'est ce qui m'a permis de m'exprimer et d'avancer. Donc là, ce qui est passionnant dans cette réponse, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, s'il y a un blocage sur la vente, c'est parce qu'à l'origine, le but c'était pas de faire un business pour cette personne, pour ma cliente. Le but, c'était d'aller mieux. Et en fait, elle m'a aussi partagé que, en fait, pendant ce temps-là, c'est ce qui a permis de développer sa technique, de développer sa créativité, mais qu'à la base, l'utilité de ces peintures, c'était d'aller mieux, de faire une thérapie, de se retrouver, de se comprendre. Et donc en verbalisant cela, bien sûr qu'il est plus compliqué de peindre pour vendre et de vendre ce qui a déjà été fait, puisqu'en fait l'œuvre elle fait partie de nous, elle fait partie de notre évolution. Et du coup je l'ai interrogée et je lui ai demandé ok, ça a été ta thérapie, mais qu'est-ce que c'est maintenant pour toi ? Qu'est-ce que tes peintures sont pour toi ? Est-ce que tu es toujours en thérapie ? Est-ce que ça va mieux ? Et effectivement, maintenant, c'est
autre chose et que cette dimension thérapeutique est beaucoup moins importante. Et malgré le fait que cette dimension soit moins importante, il y a quand même un autre blocage. Et donc, en général, notre seul blocage, c'est nous. Donc, une des questions qui ressort et qui est extrêmement passionnante, c'est quelle est la place de l'ego dans l'expression de mon art, quelle est la place de l'ego dans la vente de mon art, à quel point je m'associe à ce que je produis, à ce que je crée. Et c'est toutes ces autres questions qui ont guidé les autres séances, les autres coachings. Et la vraie question, c'est quelle place je prends dans ma relation à l'art. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager sur cette séance avec cette artiste qui était pour moi passionnante et qui m'a beaucoup appris. J'espère que ça a pu t'être utile, ça a pu te plaire. À très vite. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon podcast a pu vous être utile. Je vous rappelle mon Instagram, mcmmind coach. Je vous invite à m'écrire, à me partager vos prises de conscience, l'atteinte de vos objectifs, vos différentes problématiques et on en discute. Je vous dis à très très vite. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. tout marche, tout vient à vous triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis. J'ai adoré ce mot-là. Extrasis.